Vivons-nous dans une ère de transparence absolue ? L'expansion fulgurante des réseaux sociaux, des blogs et des vlogs nous incite à partager de plus en plus de détails de nos vies. Cependant, dans cette marée d'ouverture, une question essentielle se pose. Devrions-nous vraiment tout partager ? Existe-t-il des éléments de notre existence que nous gagnerions à garder secrets pour préserver notre bien-être, voire pour assurer notre succès ? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo intitulée 15 choses à garder secrètes si tu veux réussir ta vie. Il ne s'agit pas d'une incitation à la dissimulation ou à la malhonnêteté, mais plutôt d'une invitation à la réflexion sur ce qui mérite d'être gardé privé dans notre quête personnelle du bonheur et de la réussite. Alors, êtes-vous prêt à redéfinir les frontières entre le public et le privé ? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler une sagesse ancienne souvent oubliée dans notre monde moderne ultra connecté. Chacun de ces 15 points pourrait bien être le secret manquant à votre épanouissement personnel. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre formation Nouveau Départ pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Numéro 1. Vos projets à long terme. Le premier élément à garder secret est sans aucun doute vos projets à long terme. Qu'il s'agisse d'ambitions de carrière, de rêves de voyage ou de projets de vie en général, la discrétion peut être un allié précieux. Partager ces projets trop tôt peut vous exposer à des opinions négatives, des doutes et même à la dévalorisation de vos ambitions. De plus, une étude de l'Université de New York a montré que lorsque nous parlons de nos objectifs, nous sommes moins susceptibles de les atteindre car nous éprouvons un sentiment prématuré d'accomplissement. Gardez donc vos plans pour vous jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment avancés, puis partagez-les avec ceux qui pourront vous soutenir. Numéro 2. Votre vie amoureuse. Le deuxième aspect de votre vie à garder privée est votre vie amoureuse. Alors que la tentation de partager chaque détail avec vos amis ou sur les réseaux sociaux peut être grande, il est essentiel de maintenir une certaine intimité. En gardant certains détails pour vous, vous créez un espace sacré qui n'appartient qu'à vous et à votre partenaire. Cela peut renforcer votre relation et lui permettre de prospérer loin des projecteurs du jugement public. De plus, en cas de conflit, la résolution est souvent plus facile sans l'ingérence de tierces parties. Numéro 3. Votre situation financière. Enfin, un autre domaine clé à garder secret est votre situation financière. Qu'il s'agisse de succès ou de difficultés, les informations financières sont souvent source de jugement, d'envie ou de stress. Les divulguer peut nuire à vos relations ou créer des attentes irréalistes. En outre, garder ces informations pour vous peut vous donner la liberté de prendre des décisions financières sans influence extérieure, basées uniquement sur vos besoins et vos objectifs personnels. C'est aussi une façon de préserver votre indépendance et votre tranquillité d'esprit. Numéro 4. Vos actes de générosité. La générosité est une vertu remarquable qui peut nourrir l'esprit et renforcer les liens avec les autres. Cependant, il est préférable de garder vos actes de générosité discrets. Le partage de ces actes peut parfois détourner l'attention de la cause elle-même vers l'individu qui donne, érodant ainsi l'intention pure de l'acte. Le fait de garder ces actes secrets permet de préserver l'humilité et l'authenticité et évite le risque de transformer la générosité en un acte de recherche de reconnaissance ou de validation sociale. Numéro 5. Vos moments de spiritualité. La spiritualité est un domaine profondément personnel et subjectif. Que vous pratiquiez une religion, la méditation ou que vous trouviez simplement du réconfort dans la solitude d'une promenade en nature, ces moments sont sacrés. Les partager peut parfois conduire à des débats inutiles, des jugements ou des malentendus. Gardez ces moments pour vous car ils vous appartiennent en propre. Ils sont une source de force intérieure, de paix et de clarté qui doit être préservée et protégée. Numéro 6. Vos défis personnels. Nous avons tous des défis personnels avec lesquels nous luttons, qu'il s'agisse de problèmes de santé mentale, de difficultés relationnelles ou d'habitudes que nous cherchons à changer, ces batailles sont intimes et personnelles. Si le partage peut parfois être thérapeutique, il est aussi essentiel de faire preuve de discernement sur ce que nous partageons et avec qui. Trop souvent, ces défis peuvent être mal compris ou minimisés par les autres, ce qui peut conduire à des sentiments d'isolement et de honte. En gardant ces défis pour vous, vous pouvez les gérer à votre propre rythme, sans le fardeau supplémentaire du jugement des autres. Numéro 7. Vos sources de joie personnelles. Nous avons tous des sources uniques de joie qui pourraient sembler insignifiantes ou même étranges pour les autres.
Qu'il s'agisse de collectionner des timbres, de jouer d'un instrument de musique, de pratiquer le yoga à l'aube ou simplement de savourer une tasse de café dans le silence du matin, ces petites joies sont essentielles pour notre équilibre et notre bien-être. En gardant ces sources de joie pour vous, vous les protégez des critiques et des jugements des autres et vous préservez la sérénité et l'authenticité de ces moments. Numéro 8. Vos pratiques d'auto-amélioration. Qu'il s'agisse de développement personnel, de fitness, de régimes alimentaires ou de formation continue, nos efforts pour nous améliorer sont une affaire privée. Non seulement parce que chaque personne a son propre rythme et ses propres objectifs, mais aussi parce que le chemin vers l'auto-amélioration est souvent parsemé d'obstacles et d'échecs. En gardant ces efforts pour vous, vous pouvez concentrer votre énergie sur le processus lui-même plutôt que sur la gestion des attentes ou des opinions des autres. Cela vous permet également de célébrer vos victoires de manière personnelle et significative, quelle que soit leur taille. Numéro 9. Vos moments de réflexion et de solitude. Dans une société qui valorise l'hyperconnectivité, les moments de solitude et de réflexion sont souvent sous-estimés. Pourtant, ce sont précisément ces moments qui peuvent être les plus révélateurs et les plus enrichissants. Ils nous offrent l'occasion de nous reconnecter à nous-mêmes, de faire le point sur nos sentiments et nos pensées et d'apporter des ajustements à notre chemin de vie. En gardant ces moments pour vous, vous honorez leurs valeurs et vous vous donnez l'espace nécessaire pour grandir et évoluer à votre propre rythme. Numéro 10. Votre philosophie de vie. Chaque individu a sa propre philosophie de vie, façonnée par ses expériences, ses croyances et ses valeurs. C'est cette philosophie qui guide nos choix, nos actions et nos attitudes face à la vie. Partager cette philosophie peut parfois conduire à des débats, des conflits et des malentendus. En la gardant pour vous, vous la protégez de l'influence et du jugement des autres. Vous pouvez alors continuer à vivre selon vos propres principes sans compromis, tout en respectant les différences d'autrui. Numéro 11. Vos leçons de vie. La vie nous enseigne constamment de nouvelles leçons. Certaines sont agréables et d'autres sont douloureuses. Cependant, toutes ces leçons sont personnelles et significatives pour notre propre croissance. En gardant ces leçons pour vous, vous évitez de les minimiser ou de les banaliser en les partageant. De plus, vous donnez à ces leçons le temps et l'espace nécessaires pour être pleinement intégrées et appliquées dans votre vie. En fin de compte, les leçons les plus précieuses sont celles que vous vivez, intériorisées et appliquées de manière discrète et déterminée. Numéro 12. Votre vision de la réussite. La définition de la réussite varie grandement d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est une carrière prestigieuse, pour d'autres, c'est une famille heureuse ou peut-être une vie simple et tranquille. En gardant votre vision de la réussite pour vous, vous évitez les comparaisons et les concurrences inutiles. Vous vous donnez la liberté de poursuivre vos propres objectifs et aspirations sans être influencé par les normes et les attentes de la société. La vraie réussite, après tout, est celle qui vous rend heureux et satisfait, et non celle qui est définie par les autres. Numéro 13. Vos rituels quotidiens. Nous avons tous des routines ou des rituels quotidiens qui peuvent sembler insignifiants mais qui contribuent grandement à notre bien-être général. Qu'il s'agisse de méditation matinale, d'exercices physiques, de lecture nocturne ou simplement d'une tasse de thé tranquille, ces activités ont un sens pour nous. En les gardant privées, nous les protégeons de l'évaluation ou de la banalisation externe, préservant ainsi leur valeur et leur impact sur notre vie. Numéro 14. Vos moments de vulnérabilité. La vie n'est pas toujours un chemin facile. Il y a des moments où nous nous sentons vulnérables, tristes, perdus ou confus. Bien que le partage de ces moments avec des personnes de confiance puisse être réconfortant et thérapeutique, il est également important de les garder pour vous. Ce faisant, vous donnez à vous-même l'espace et le temps nécessaires pour traiter vos sentiments sans avoir à faire face aux attentes, aux jugements ou aux conseils non sollicités des autres. Numéro 15. Vos rêves et aspirations. Nous avons tous des rêves et des aspirations qui nous tiennent à cœur. Cependant, en les partageant, nous risquons de les exposer à des doutes, des moqueries ou des dénigrements. Garder ces rêves pour vous vous donne la liberté de les nourrir et de travailler pour les réaliser à votre propre rythme sans avoir à vous justifier ou à vous conformer aux attentes des autres. En fin de compte, ce sont vos rêves et vous êtes le seul à pouvoir leur donner vie. Enfin, il est clair que le secret n'est pas une question de dissimulation, mais une question de préservation. Préservez votre espace, votre paix et votre authenticité dans un monde qui est constamment à la recherche de transparence et de partage. Alors, avant de partager une partie de vous-même ou de votre vie, réfléchissez. Cette chose est-elle plus précieuse si elle est gardée secrète ?
Votre réponse pourrait bien être la clé de votre réussite et de votre épanouissement personnel. En explorant ces 15 choses à garder secrètes si tu veux réussir ta vie, nous avons abordé l'importance de préserver certains aspects de notre vie personnelle. Nous avons souligné que le secret n'est pas nécessairement synonyme de cachotterie ou de tromperie, mais plutôt une manière de protéger notre individualité, notre espace de croissance personnelle et notre tranquillité d'esprit. Dans notre monde moderne où le partage est souvent la norme, apprendre à garder certains éléments pour soi-même peut être une force précieuse. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas d'isoler absolument tout. Le partage reste un élément essentiel de notre humanité. Il nous aide à nous connecter, à nouer des relations et à vivre des expériences collectives. Le défi est de trouver le bon équilibre, de savoir quoi, quand et avec qui partager. Alors que vous continuez votre voyage vers le succès et l'épanouissement, gardez à l'esprit que ce qui compte le plus est votre bonheur et votre paix intérieure. Qu'il s'agisse de garder certains secrets ou de partager ouvertement, l'important est de choisir ce qui vous convient le mieux. Après tout, c'est votre histoire, et vous êtes le seul auteur qualifié pour la raconter. Téléchargez notre formation Nouveau Départ pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir, et merci également de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.